Hello Facebook, salut tout le monde, comment allez-vous? Alors j'ai retourné mon téléphone, j'espère que tout va bien et que vous voyez tout. C'est un peu bizarre pour moi parce que du coup je sais pas où regarder, je crois que c'est là. Si je veux vous regarder droit dans les yeux, je crois que c'est par là. J'espère que vous allez bien, faites un petit coucou. Quand vous arrivez les amis, on est dans le live numéro 2 de cette série de live de 30 jours concernant le danger des régimes, l'inefficacité des régimes, la toxicité des régimes et les solutions qu'il faut envisager si on veut retrouver un poids de santé de façon définitive. Donc j'attends juste de m'assurer que tout va bien avec le live. Je l'ai lancé avec un autre format et d'un autre support. Donc aujourd'hui, on va boxer quelques croyances limitantes. Vous voyez, moi j'aime bien ça. Moi j'aime bien mettre des petits coups là à tout ce qui se passe là dans notre tête et qui est complètement erroné et qui en plus nous tire vers le bas. Les amis, juste avant de commencer, j'aimerais vous faire un petit disclaimer concernant la Masterclass Food Network et le programme Psychoneuronutrition. Les deux n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Ne croyez pas que la Masterclass Food Network pour la préparation des repas, c'est pour vous préparer des repas sains, avec une alimentation saine pour perdre du poids. Non, rien à voir. C'est vraiment ce qu'on fait dans Psychoneuronutrition. Point de vue, la nutrition, la notion de nutrition, elle vient vraiment tout à la fin parce que c'est pas de ça qu'on traite en fait dès le départ pour la perte de poids. On ne change absolument rien à votre assiette. Ça n'a absolument rien à voir, ok? Donc c'est vraiment le contraire de tout ce que vous pouvez penser par rapport à un régime et par rapport à ce que vous avez sûrement connu jusqu'à présent, d'accord? Le programme de psychoneuronutrition contient des choses dont je suis sûre vous n'avez pas vraiment entendu parler. En tout cas, vous ne les avez jamais expérimentés, ça c'est clair et net, puisqu'il est basé sur les neurosciences, sur le fonctionnement psycho-émotionnel de l'individu, etc. Donc ça, je vous l'ai dit un peu hier, je vous en ai un peu parlé. La Masterclass Food Network, elle, c'est juste pour l'organisation des repas, pour vous alléger de cette tâche et de cette problématique qui vous pompe votre énergie au quotidien. Et en fait, dans cette masterclass, c'est tout un accompagnement. C'est même pas une masterclass, je l'ai transformé en réel accompagnement, étape par étape, vraiment bien guidé. Et si vous avez vu, je vous ai aussi réalisé un super e-book auquel j'ai donné accès à tout le monde. Donc vous, là, même si vous n'êtes pas dans ce programme d'accompagnement Food Network, vous pouvez télécharger votre e-book gratuitement, l'imprimer, le regarder et le suivre en fait, parce qu'il vous aide à apporter de la clarté et il vous aide à avoir des idées et à les mettre sur papier. Et en plus de ça, je fais un webinaire gratuit aussi dimanche soir, donc à 20h30, pour vous montrer comment utiliser cet e-book, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui cliquent sur télécharger, m'inscrire à la masterclass, m'inscrire au webinaire offert, obtenir mon e-book, obtenir ceci, cela, et qui ne passent pas à l'action au final. Et j'ai pas envie que vous fassiez partie de ces personnes-là qui ne passent pas à l'action et qui n'utilisent pas les outils qui pourraient littéralement changer leur quotidien, ok? Donc, c'est pour ça que je propose ce webinaire gratuit, accessible à tout le monde, offert à tout le monde, dans lequel je vais vous montrer le e-book et je vais vous montrer comment l'utiliser et je vais aussi vous parler des erreurs à ne pas commettre justement pour éviter les pièges de la procrastination et les pièges de l'inaction. Donc, l'accompagnement, celles qui nous rejoignent, elles doivent se demander ce que je fais avec ce gant de boxe. Mais moi, ce gant de boxe, c'est pour boxer la notion de régime, la notion de culpabilité, la notion de frustration, la notion de manque, la notion de restriction alimentaire. C'est pour boxer toutes ces choses qu'on nous a mises dans la tête et qui sont complètement fausses. Bon, je l'enlève. Il est à mon fils. Le réflexe que j'ai à chaque fois, c'est les gants de boxe.
Anyways, donc c'est deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Si vous n'avez pas téléchargé votre e-book, demandez-moi le lien ou alors je vous le mettrai en commentaire. Si vous voulez vous inscrire au webinaire live pour me poser toutes vos questions et avoir accès à moi en direct et voir comment utiliser cet e-book, eh ben, vous pouvez vous inscrire. Je vous mettrai le lien en commentaire et puis je vous mettrai le lien pour Psychoneuronutrition pour en savoir plus sur ce programme-là qui n'a absolument rien à voir avec le fait de manger sainement ou je ne sais quoi. On n'y est pas. On n'est pas là. On va prendre les choses à l'endroit et pas à l'envers, contrairement à ce que font les régimes. Donc, hier, je vous ai un peu introduit le sujet, d'accord? Je vous ai un peu expliqué ce qui se passe par rapport au régime et en quoi les régimes, grosso modo, vont vous faire prendre du poids quoi qu'il arrive, en quoi ils sont inefficaces, comment ça se fait que à chaque fois il y a cet effet yo-yo dont on ne sait se débarrasser. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 3-4 choses super importantes avec lesquelles vous allez repartir ce soir, d'accord? Des messages que vous devez vraiment intégrer, ok? Donc, comme vous le savez, je suis spécialisée en neurosciences motivationnelles, mais en neurosciences tout court liées au coaching et liées à l'accompagnement de l'humain. Donc, dans tout ce que je fais dans ce merveilleux métier que j'exerce, n'est-ce pas, est lié aux neurosciences. Ok, est lié au fonctionnement du cerveau, est lié à la compréhension du cerveau, est lié à la compréhension de votre fonctionnement en tant qu'individu, vous, à part entière. Ok, donc ça, c'est super important. Et ce qu'il faut que vous sachiez par rapport à un cerveau, c'est que il va soit chercher à éviter la douleur, soit tout faire pour rechercher du plaisir. Le cerveau, il est dans l'immédiateté. C'est-à-dire qu'il veut éviter la douleur immédiate et il veut chercher le plaisir immédiat. Ok? Donc, si pour vous, aujourd'hui, le sport, c'est une douleur immédiate, il va vouloir l'éviter à tout prix et c'est pour ça qu'il y a de la résistance et c'est pour ça que quand vient le moment d'aller faire du sport, par exemple, donc ce que je vous donne là c'est juste un exemple, eh ben votre cerveau va venir chercher toutes les excuses possibles pour ne pas y aller parce que pour lui c'est une douleur immédiate, ok? Et il va chercher du plaisir immédiat. Donc, il va se dire, non, à la place du sport, je vais me mettre sur le canapé, devant la télé, me regarder un bon Netflix, prendre une bonne glace. Ça, c'est du plaisir immédiat. Combien d'entre nous ont vécu ça? De vouloir faire un truc, mais de ressentir une résistance qui, en même temps, les empêche de faire ce truc. Donc, dans notre cerveau, il y a de la résistance. Tout le temps. Constamment. Et cette résistance-là, tant qu'elle est de l'ordre de l'inconscient, vous ne pouvez pas agir dessus. Et j'espère que là, déjà, ça vous fait chin, 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 chin dans votre tête et vous vous dites, ah mais ouais, en fait, c'est ça qu'il se passe. C'est exactement ça qu'il se passe. Le cerveau veut le plaisir immédiat. Il veut éviter la douleur immédiate, tout simplement. Et du coup, il y a une création, une génération de conflits internes à l'intérieur de votre tête, comme s'il y avait des vecteurs mathématiques. Vous vous rappelez des vecteurs, les petites flèches qui vont dans différents sens et puis vous faites la moyenne. Et ben c'est comme s'il y avait un vecteur qui tirait vers la droite parce qu'il veut faire quelque chose et un autre qui va tirer vers la gauche parce qu'il ne veut pas. Et en plus, il y en a plusieurs, il n'y en a pas que deux. Et au final, ça fait que vous stagnez parce que les forces opposés vont s'annuler. Coucou ma belle Hayat, j'espère que tu vas bien. Ok, donc ça c'est super important à retenir. C'est la vie, c'est humain, c'est naturel, c'est le fonctionnement d'un cerveau. Le cerveau en fait, il veut vous protéger, vous surprotéger et il va vous inventer tout un tas de choses, tout un tas d'excuses, tout un tas de langage interne qui va se mettre en place à l'intérieur de votre tête pour vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire parce qu'il ne veut pas que vous souffriez. Ok? Donc, il vous évite une souffrance
immédiate, il veut chercher un plaisir immédiat. Il veut faire que vous soyez dans le plaisir immédiat, constamment, constamment, constamment. Donc, je veux maigrir, mais je veux manger de la glace et je veux manger mon croissant et je veux ceci et cela. Donc, j'arriverai pas. Je veux faire du sport, mais je veux aussi le confort de mon canapé. Je veux des enfants, mais je veux pas me réveiller la nuit. Je veux... peu importe, je veux suivre une formation, mais je n'ai pas le temps. Je veux faire ceci, mais Vous connaissez tout ça. Vous connaissez tout ça. Je veux, mais je veux pas. Et en fait, c'est pas que vous voulez pas, parce que j'ai des clientes qui des fois me disent oui, mais je manque de volonté. Non, 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 non. Et j'ai d'autres clientes qui me disent oui, mais je veux, mais je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. Non, 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 non. Dans les deux cas, c'est pas ça qui se passe. Dans les deux cas, il y a une partie de vous qui mentalement veut, et il y a une grosse partie inconsciente qui ne veut pas, mais vous ne le savez pas encore. Et en fait, en neurosciences, c'est ce qu'on fait en fait. En coaching en neurosciences, c'est ce qu'on fait. On va aller mettre en lumière cette partie de vous qui est inconsciente et qui ne veut pas pour qu'elle veuille, tout simplement. Alors, appelez ça comme vous voulez. Il y en a qui appellent ça la reprogrammation. C'est pas du tout du hacking de cerveau. Rien à voir. C'est pas de la manipulation du cerveau. C'est réussir à communiquer avec son esprit inconscient, réussir à le comprendre, réussir à l'écouter pour mettre en lumière les patterns d'auto-sabotage et pour venir agir dessus tout de suite à la source afin que toutes vos parties du cerveau, parce qu'il y en a plusieurs, on a 4 cerveaux en vrai, soient en harmonie, en parfaite homéostasie, qu'elles veuillent aller dans la même direction. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Le cerveau veut vous éviter la douleur immédiate. Il veut vous mener au plaisir immédiat. Ok ? C'est pour ça que les régimes ne marchent pas. Si maintenant on met ça, on calque ça sur l'histoire des régimes, c'est exactement pour ça que les régimes ne marchent pas. Parce que les régimes sont une douleur immédiate. Et le cerveau ne veut pas. On n'est pas dans le plaisir là. Et quand enfin on voit qu'on perd du poids, on se dit « Waouh, ça marche !» Mais ça marche que là en fait. Ça marche que là. Et puis après, il y a toujours un effet yo-yo. Il y a beaucoup de personnes qui se plantent complètement. Et j'ai énormément de personnes comme ça. Dans ma famille, dans mes amis, dans mes collègues. Plein de monde. On connaît ça, c'est la perte de poids, je veux dire, le problème de poids, c'est le fléau numéro 1 au monde quand même. Donc, j'ai plein de personnes qui vont me dire « Ah, mais c'est trop bien, j'ai fait un régime qui marche, j'ai perdu beaucoup de poids très très vite. » Attention, un régime qui marche n'est pas un régime qui vous fait perdre du poids très très vite. C'est un régime qui vous fait perdre du poids de façon équilibré, naturel, fluide, sans restriction, avec du plaisir, du fun, sans frustration, sans culpabilité, et qui vous fait perdre le surplus de poids définitivement. Donc, c'est pas un régime. Ça peut pas s'appeler un régime. Ça s'appelle psychoneuronutrition, ça. Ok ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le cerveau ne veut pas perdre quelque chose. Il ne veut pas perdre. Le cerveau ne veut que gagner. Donc, attention à comment vous exprimez les choses. Quand vous dites « je veux perdre du poids » ou « j'ai du poids à perdre », eh bien, automatiquement, il y a de la résistance inconsciente, interne qui va se créer parce que le cerveau ne veut pas perdre. Lui, il veut gagner. Dès qu'il y a à gagner, il est content. Pourquoi ? Parce que gagner, c'est la réussite, c'est le chemin de la récompense, c'est le chemin du moindre effort, il y a du plaisir, c'est la dopamine. Donc le cerveau veut gagner. Donc plutôt que de dire « je veux perdre du poids », moi je préfère que vous disiez « je veux retrouver un poids de santé, je veux regagner un poids de forme, je veux gagner quelque chose, je veux gagner en énergie physique, je veux gagner en vitalité ». Ok, ça c'est vraiment le deuxième point super important. Je veux gagner. Je veux pas perdre. Ok. La troisième chose qui est importante, c'est qu'il faut savoir que votre corps, lui, il sait comment manger. C'est-à-dire que si vous prenez un bébé, un enfant en très bas âge, un bébé notamment,
vous voyez qu'un bébé, il sait comment manger. Un bébé, on ne peut pas le gaver. Un bébé, on ne peut pas le suralimenter. Un bébé, quand il veut plus manger, quand son corps ne veut plus manger, le bébé, il va recracher, il va tourner la tête, il va s'enlever, il va se repousser, il va vous pousser la main, il va pousser la cuillère. Un bébé, il boxe la suralimentation. Un bébé n'est pas au courant encore du conditionnement dans lequel on baigne nous en tant qu'adultes. Donc, si notre corps sait naturellement s'alimenter à la base, et si un bébé sait manger et sait quand son corps a besoin de manger pour regagner en énergie et sait s'arrêter quand il est à satiété, qu'est-ce qui fait que nous, adultes, on n'est plus capable de faire ça? Qu'est-ce qui fait que nous, adultes, on n'est plus capable de faire ça? Eh bien, évidemment, ça nous renvoie au 4e point super important de ce live, c'est que on est conditionné. On a été conditionné, on a des croyances liées à la nourriture, liées au poids, liées au physique, liées au corps, liées à l'image de soi, qui font qu'on est dans la suralimentation constamment. Ok, on a des croyances, on a des pensées, il y a à cause de notre éducation, de notre culture, du système dans lequel on évolue, de cette société de consommation, de surconsommation, on a énormément de croyances. Et je vais vous en dire quelques-unes super simples. Alors, petit aparté, si vous me connaissez maintenant, depuis quelques années que je fais des lives, si vous me connaissez, vous savez que je suis toujours à contre-courant. Vous savez que quand les gens vont à droite, moi j'aime aller à gauche. Et que j'aime pas, que j'accepte pas, en fait, j'arrive pas à accepter qu'on me dise c'est comme ça et puis pas autrement. C'est comme ça et puis c'est tout. Et je suis tout le temps en train de chercher des preuves. Je suis tout le temps en train de chercher des explications. Et j'arrive pas à accepter que quelqu'un décide de quelque chose, d'un mode de fonctionnement, d'un mode de vie qui est général à tout le monde, alors qu'on est des individus à part entière. Par exemple, depuis que je suis très petite, d'accord, depuis tout le temps, je me rappelle avoir demandé, mais qui a dit qu'on devait prendre le petit déjeuner à 7 heures? Et qui a dit qu'on devait déjeuner à midi? Et puis moi, j'avais jamais faim le matin. Et on me disait, il faut que tu manges. Et puis j'étais un peu maigrichonne quand j'avais 6, 7 ans, 8 ans. Et on me forçait à manger. On me poussait à manger. Finis ton assiette. Non, tu as touché ça, il faut que tu le manges. Non, tu as pris ça, il faut que tu le manges. Non, si tu veux ça, il faut d'abord manger ça. Vous connaissez tout ça. Et il se peut qu'on soit en train de le reproduire ça également parce qu'on n'est pas au courant des conséquences de ce genre de comportement. La réalité, c'est que ça, c'est dû à nos croyances. C'est dû à nos croyances et du coup, on a fini par associer la nourriture à la peur, au manque, à la frustration, à la culpabilité. Pourquoi la peur? Parce qu'il y a des croyances du type il faut manger parce que il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. Donc pour respecter ces gens-là, il faut qu'on mange, il faut qu'on finisse tout ce qu'on a, il faut pas gaspiller et pour ne pas gaspiller, il faut manger. Ok? Il y a d'autres croyances du type il faut que tu finisses ton assiette. Tu t'es servi donc tu finis ton assiette. Ou finis d'abord ça pour avoir un dessert. Ou finis parce que moi, à mon temps, quand il y avait la guerre, il y avait la famine, toi tu ne connais pas la valeur de la nourriture, donc mange. Vous connaissez ça, on a toutes entendu ça. Ok? Donc toutes ces croyances font que on mange aujourd'hui statistiquement plus de 30% de ce qu'on est censé manger. Ok? Pareillement, je me suis toujours demandé, mais c'est quoi ces standards qui ont décidé qu'il y avait des portions similaires pour tout le monde? Par exemple, lorsqu'on va au restaurant, les portions vont être les mêmes. Lorsqu'on mange à la cantine, les portions vont être les mêmes. Vous voyez ces portions
qui sont similaires pour tout le monde, alors qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même organisme, on n'a pas tous le même système d'évacuation, on n'a pas tous le même système de filtration, on n'a pas tous le même estomac, on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous le même mécanisme, le même organisme, on n'a pas tous. Et pourtant, quelqu'un a décidé qu'il fallait donner telle ou telle portion à tout le monde. Quelqu'un a décidé qu'un repas devait être composé de fruits, de légumes et l'histoire du produit laitier, du 5 fruits et légumes par jour, mais c'est que du pipeau. Et en fait, tout ça, je me questionne là-dessus depuis très petite. J'ai jamais compris ces standards-là. J'ai jamais compris qu'on nous impose ces choses-là. Et aujourd'hui, je comprends que c'est beaucoup plus dangereux de se voir imposer ce genre de choses plutôt que d'être dans le plaisir de manger ce dont on a vraiment envie, ce qu'on désire vraiment et ce dont notre corps a besoin. Et il suffirait juste de réussir à écouter son corps de nouveau. Et vous en êtes capable, et on en est toutes capables. Et si je l'ai fait, vous pouvez le faire, et si d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire. Donc tout passe, la perte de poids ne passe pas par la restriction, elle ne passe pas par la frustration, elle ne passe pas par le manque, parce que tout ça met le cerveau dans un sale état de douleur, et le cerveau veut éviter la douleur, il veut chercher du plaisir. Et comme vous savez que les lois de la nature, dans les lois de la nature, il y a toujours un équilibre, et s'il y a eu du manque, à un moment donné, le cerveau va vouloir compenser par plaisir. Et c'est très très facile à comprendre. Il suffit de voir un enfant à qui vous dites ne touche pas, il va vouloir toucher. Ne fais pas ceci, il va vouloir le faire. Moi, je sais que j'étais comme ça aussi. Mais c'est pas moi qui étais comme ça, c'est un cerveau qui fonctionne comme ça. Plus on lui dit ne fais pas ça, plus il va vouloir le faire parce que le cerveau, lui, il ne veut pas la négation, il ne la voit pas, il la comprend pas, il l'aperçoit même pas. Donc quand on vous dit, quand on essaye de prendre un régime et de vous faire croire que c'est un régime qui n'est pas restrictif, en vous disant en fait dans ce régime vous pouvez tout manger, sauf qu'il ne faut pas mélanger ceci et cela, sauf que si vous mangez à telle et telle heure, il ne faut pas manger à telle et telle heure, sauf que, c'est de la restriction, c'est de la frustration, c'est du manque. Le cerveau ne peut pas. Il ne supporte pas ça. Ensuite, il y aura une compensation énergétique. Tout ce dont il s'est privé, il va vouloir le compenser. Et effet yo-yo. L'effet yo-yo, c'est quoi? C'est quand on reprend au moins le poids qu'on a perdu. Et souvent, dans la majeure partie des cas, on va reprendre le poids qu'on a perdu plus 10% de ce poids-là. C'est énorme. C'est énorme. Et ça, c'est vraiment la preuve que les régimes ne fonctionneront jamais. Parce que tant qu'on est dans cette dynamique-là de privation, on va être dans la dynamique de compensation d'une manière ou d'une autre. Et je vous mets au défi de me montrer un régime qui a marché dans le plaisir, où la personne n'est pas sous contrainte, où elle mange ce qu'elle veut et elle a perdu du poids et elle ne l'a jamais repris. Si vous trouvez ça, là je peux relever le défi de voir en quoi ça s'aligne à psychoneuronutrition. Mais pour l'instant, de toutes mes recherches, de toutes mes expériences, de tout ce qu'ont expérimenté mes clientes, on n'a rien trouvé de similaire à ce qu'on vit dans psychoneuronutrition. Ok? Donc je récapitule. Le cerveau est dans l'évitement de la douleur et de la recherche du plaisir, mais il est dans l'immédiateté. Il veut éviter la douleur immédiate et il recherche le plaisir immédiat. Le cerveau cherche à gagner et pas à perdre. Donc tant que dans votre vocabulaire vous allez dire je veux perdre du poids, vous ne le perdrez pas. Parce que le cerveau veut gagner quelque chose. Il veut le chemin du moindre effort. Il veut le système, le chemin, on va dire, de la récompense.
Et il veut gagner, il veut générer de la dopamine, il veut se sentir bien, il veut gagner un poids de santé, il veut pas perdre du poids. Ok? La troisième chose, c'est l'écoute du corps. On est né en sachant écouter notre corps, et puis la société nous a conditionnés à faire l'opposé, à suivre des horaires qu'on nous a imposés, à suivre une alimentation qu'on nous a imposée, à suivre un rythme qu'on nous a imposé, alors qu'on n'est pas tous pareils, alors que notre corps n'est pas sensible aux mêmes choses, notre corps ne réagit pas de la même façon aux mêmes choses, notre corps ne supporte pas les mêmes choses. Donc, ça c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer. Si on a été capable d'écouter notre corps à un moment donné, c'est qu'on est capable d'apprendre à le réécouter. Encore une fois, il n'est toujours pas question de changer ce que vous mangez. Le but, c'est de savoir comment manger ce que vous désirez. Pour ne jamais être dans la frustration, mais toujours être dans un poids de santé et un poids de forme. Ok? Et la quatrième chose, c'est les croyances. Toutes les croyances qui nous ont, franchement, qui nous sont toxiques par rapport, en lien avec la perte de poids. Le retour à un poids de forme, les croyances du type il faut finir ça. J'avais même des croyances inconscientes ou des comportements inconscients par rapport au buffet par exemple. Quand vous allez à un buffet, des fois vous allez culpabiliser, vous allez dire j'ai payé mon buffet, il faut que je mange bien. Il faut que je mange bien, il faut que je profite de tout, il faut que je mange de tout, il faut que je mange. Et il y a cette croyance, il y a beaucoup de personnes qui ont cette croyance, notamment les hommes, je dirais, mais notamment dans certaines cultures, où quand on va manger et qu'on va se sentir blindé, on va se dire « Ah, j'ai bien mangé. Je me suis blindé le ventre, j'ai trop bien mangé. » Vous savez, cette sensation de « Ah, faut que j'ouvre le bouton de mon pantalon parce que j'ai beaucoup mangé, donc j'ai bien mangé. » Ça, c'est tout sauf bien manger. Ça, c'est beaucoup trop manger. Ça, c'est ne pas prendre soin de son corps. Ça, c'est mettre son corps dans la douleur et dans l'inconfort. Ok? Et on l'a tous fait. Et peut-être qu'on le fait encore. Et c'est ok. L'idée, c'est pas de s'auto-flageller ici. L'idée, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qu'on a pu faire et qu'on devrait changer et qu'on pourrait changer aujourd'hui pour atteindre cet objectif de poids de forme, mais dans de meilleures, nettement meilleures conditions que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vais vous donner des réponses au fil des lives. Alors, coucou Béatrice, je viens de voir ton commentaire. Alors, je confirme Mounia, je me suis pesée il y a 2 jours et je n'ai pas repris de kilos. Super, super, c'est génial. Écoute, moi, ça fait 2 ans que j'ai pas repris 1 gramme. J'ai pas repris de kilos. Et c'est juste fou. Mon fils, c'est la plus jeune personne qui a expérimenté ce programme. Il a que 11 ans. Et en 4 semaines, il a perdu 1,5 kg. Il n'avait pas beaucoup à perdre. Il avait 2,5 kg à perdre. 1,5 kg sans absolument ne rien toucher à son assiette. Pour les personnes qui sont dans le programme de psychoneuronutrition, je vous montre souvent des photos de ce qu'on mange et vous voyez que c'est des trucs il y a quelques temps, peut-être on aurait dit « Ah non, je ne peux pas manger ça, je vais grossir, c'est trop de sucre, c'est trop de ci, c'est trop de ça. » Mais comme on sait comment manger les choses, ça n'impacte pas notre santé. Et comme on a installé des choses inconscientes dans notre tête, mes ressources, on se dirige à un moment donné vers des aliments qui sont beaucoup plus sains que ceux qu'on aurait pu connaître avant, mais de manière inconsciente et naturelle, qui ne met pas le cerveau dans la douleur et la souffrance et le manque. Ok, et la privation et tout ça. Merci Béatrice pour ton témoignage. En tout cas, je vous embrasse les filles. Je vous retrouve. Alors oui, en 8 semaines, j'ai perdu 3 kilos. Nickel. C'est bien que tu précises ça. Parce que neuroscientifiquement, on démontre que le corps, pour qu'il reste en équilibre homéostasique, que le système homéostasique ne soit pas alerté, ne soit pas en danger, n'envoie pas des signaux d'alerte à tout le corps, il ne faut pas perdre plus de 2 kilos par mois.
Parce que le poids qu'on a pris au fil des années, on l'a pris au fil des années. C'est pas un poids qu'on a pris comme ça du jour au lendemain. Donc, quand on veut le perdre, il faut pas que ce soit, comment on dit, ça se dit drastique. Il faut pas que ce soit catégorique, il faut pas que ce soit brutal, il faut pas que ce soit violent, il faut pas que ce soit immédiat du jour au lendemain. Parce que du coup, ça chamboule le système homéostasique qui va commencer à faire des réserves, qui va sécréter du cortisol, donc qui va être toxique, qui va venir stocker des sucres, qui va transformer tout ça en graisse et stocker, et bam, c'est là qu'on fait un effet, qui a un effet yo-yo derrière, parce que le corps s'est senti en danger, en fait. Il se dit, il y a famine, il faut que je stocke, et il y a des réactions chimiques qui se produisent là-dedans, avec le sucre, le cortisol, la graisse, tout ça, et il va les ressortir plus tard dès qu'on relâche. Ok? Donc 3 kilos en 8 semaines, c'est parfait, mais c'est 3 kilos que tu ne reprendras plus. Si tu as encore un surplus, tu continues juste à te comporter de la manière dont tu t'es comporté, ni plus ni moins, et ton corps automatiquement va retrouver un poids de santé, ton poids de santé. Il n'y a pas un poids de santé. Je suis désolée, les mensurations 36, 38, ceci, cela, ça n'existe pas. Chacun a un poids de santé qui lui est propre en fonction de sa morphologie et de son corps. Ok? Voilà les filles, merci Béatrice d'avoir été là. Je vous embrasse très très fort. J'espère que j'ai pas loupé des commentaires. J'ai pas vu grand chose passer. Si, Hayat, merci beaucoup. Merci d'avoir été là les amis. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain. 3e live demain. Si vous voulez télécharger le e-book qui concerne la masterclass, donc je vous le dis ici parce que je reçois beaucoup de questions. Food Network et Psychoneuronutrition, c'est 2 programmes complètement indépendants qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Si vous voulez télécharger le e-book qui vous permet de vous organiser point de vue repas pour vous alléger de cette charge mentale, vous pouvez le faire. Je vais vous mettre le lien en dessous. Et vous pourrez par la même occasion vous inscrire au webinaire gratuit de dimanche qui va vous permettre de comprendre comment utiliser cet e-book. Comme ça, ça ne fera pas un e-book de plus offert que vous avez dans votre boîte mail et que vous n'utilisez pas. Pour Psychoneuronutrition, j'ai déjà mis un peu les liens pour en savoir plus un peu partout. Mais si vous voulez, je vous les remets en commentaire. De toute façon, on va passer un mois ensemble pour en parler. Si vous êtes en live, n'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai en direct. Sinon, quand vous voulez, je reviendrai par là. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Salut!